Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Pour ma part, ça va super. J'ai eu beaucoup de retours sur ma première vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir. C'est un let's play sur Wakfu. Donc c'est une vidéo qui est assez longue, mais qui pourrait vous plaire et vous apprendre plein de choses sur l'histoire de Wakfu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une astuce Kama. Enfin plutôt 10 astuces Kama. Allez, on commence avec la première. Première astuce, miner les kamas. Alors, vous allez dans mineur et vous voyez que là, pour un minerai de fer, vous pouvez avoir 40 kamas. Comment on fait? Alors, vous allez miner du fer. Où est-ce qu'on peut miner du fer? Alors, je vous montre comment savoir. Vous allez dans récolte. Et là, vous voyez extraire sur fer primitif. Vous faites afficher les zones liées. Et là, vous allez voir que vous allez pouvoir miner le fer à Astrub, aux plaines d'Astrub et aux égouts d'Astrub. Pour savoir encore plus où c'est exactement, vous pouvez afficher la carte. Et là, vous voyez, vous avez carrément la zone où vous pouvez aller miner ces kamas. Enfin, ce minerai plutôt, qui va devenir des kamas. Une fois que vous avez récolté ou miné votre fer, vous allez à la banque d'Astrub. Alors il y a une banque dans chaque nation il me semble, donc vous n'êtes pas obligé d'aller à Astrub, mais là on est à Astrub, donc en l'occurrence ce sera à Astrub. Vous avez la banque qui se trouve ici près du port. Donc vous rentrez, une fois que vous avez miné votre fer, vous allez dans la presse à kamas, frapper des kamas, et là vous voyez que vous pouvez faire 40 kamas avec un minerai de fer, et etc. 2 minerais de fer et 1 minerai de cuivre, et vous avez 150 kamas. Donc par contre, il faut avoir beaucoup de patience pour le métier mineur, mais en soi, c'est plutôt rentable. Seconde astuce, acheter un familier et des outils de farm. Je vous montre de quoi je parle. Moi en l'occurrence, j'ai une Noxine. Bon, moi elle est niveau 37, donc forcément elle n'est pas au top de sa forme. Elle me donne pour l'instant que 19% quantité récolte. En paysan, forestier, herboriste, mineur, trappeur et pêcheur. Une fois qu'elle sera niveau 50, elle donnera 25%. Donc ce qui n'est pas négligeable parce que plus vous avez de quantité, plus vous en vendrez et plus vous aurez de camas. Et en plus de ça, vous pouvez ajouter des outils. Donc outils forestiers, herboristes, mineurs, paysans, pêcheurs, pareil. Et ça vous donne entre 20 et 30% de quantité récolte, voire plus si votre outil est plus haut niveau. Et en plus de ça, vous avez aussi ce qu'on appelle des raffinages. Par exemple là, raffinage pêcheur, ça vous donne 15 niveaux pendant 15 minutes. Et vous avez la même chose avec forestier, mineur, herboriste, etc., etc. Donc c'est plutôt cool. Ça va vous donner énormément de quantité de récolte et que vous pourrez vendre ensuite. Troisième astuce. Forme les métiers comme herboriste, forestier et paysan. Pourquoi? Parce que vous allez avoir beaucoup de ressources, que c'est des métiers très simples et qu'en plus vous pouvez les farm dans votre havre-sac si vous avez des havres-gemmes. Je vais vous montrer. Tac. Je suis dans mon havre-sac et vous voyez que là j'ai planté, donc ça c'est de l'herboriste. Pour faire quoi? Faire du pain. Et le pain, c'est quelque chose que vous allez pouvoir vendre beaucoup parce qu'en fait, ça sert à vous régénérer votre vie après un combat où vous auriez perdu pratiquement toute votre vie. Donc, ça se vend plutôt très bien. Quatrième astuce, vendre les ressources rares de votre farm. Je vous montre. Vous voyez ici, bon pour l'instant je les ai, mais c'est des choses que vous pouvez vendre parce que ça part très rapidement à des prix plutôt pas mal. Vous voyez là le bois de frêne, c'est quelque chose que vous farmez au niveau 1. Donc tout le monde, les débutants peuvent le faire. Et vous voyez, vous vendez ça 5000 kamas unité. Bon, c'est le prix moyen, ça peut être plus ou moins, ça dépend. Selon
s'il y en a déjà en HDV, etc. Donc n'hésitez pas à vendre vos ressources rares, tous les métiers, donc forestier, mineur, herboriste, pêcheur, paysan. N'hésitez pas à les vendre. Si vous n'en avez pas besoin, vendez-les. Cinquième astuce, faire les quêtes environnementales et vendre vos soupières. Quand vous faites des quêtes environnementales, n'importe où, vous gagnez des soupières. Soupières glue, grossières, imparfaites, fragiles, rustiques, etc. À tout niveau. Donc la première c'est de niveau 6 à 20. Ensuite de 36 à 50, enfin ça augmente. Et en fait ces soupières-là, les gens qui farment des métiers du style tailleur ou je ne sais quoi, ont besoin de ces soupières. Et n'ont pas forcément le temps d'aller faire les quêtes environnementales. Et c'est des quêtes qui sont très simples, donc vous pouvez les faire facilement et ça va vous rapporter des kamas. Bon là c'est 660 unités, mais ça dépend lesquelles, ça peut être plus, ça peut être moins. Sixième astuce, vendre les éclats, l'arme de graisse, etc. Je m'explique. Quand on fait des donjons ou simplement taper des mobs, vous pouvez avoir des baves de mimiques, des larmes d'ogresse, des pierres de lune, les éclats, pareil, ça part super bien, la poudre. Tout ça, vous pouvez les vendre et ça part à des prix. Regardez les larmes d'ogresse, 5000 unités, c'est pas du tout négligeable. Les éclats, pareil, 500 unités, comme vous en avez 1000, au final, ça vous fait un bon paquet, vous voyez. Bave de mimique, pareil, tout ça, les gens en ont besoin pour leur métier, donc allez-y, mettez-les en vente, ça part super bien. Septième astuce, vendre le drop que vous avez à la fin des donjons que vous faites. Là en l'occurrence c'est mon stuff, donc c'est pas quelque chose que j'ai drop récemment. Mis à part ça, où hier j'ai fait le donjon Kali et j'ai eu du sang coagulé. Et vous voyez que ça se vend 1000 unités, donc c'est pas négligeable, vous pouvez vendre tout le drop que vous avez en donjon. Bon après évidemment quand c'est des donjons très très bas level, du type tofu, là vous allez drop des trucs qui vont pas forcément se vendre cher. Huitième astuce, récupérer les coffres. Si vous voulez une vidéo sur où se trouvent les coffres de Nation ou tous les coffres tout simplement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors ici, vous pouvez donc à Astrub avoir des coffres. Moi je les ai déjà récupérés, donc vous verrez pas ce que je gagne, mais dans tous les coffres, il y aura des emojis, si je peux appeler ça comme ça, comme celui-là par exemple. Et en plus de ça, vous aurez des kamas. Donc c'est pas négligeable non plus. Neuvième astuce, acheter des costumes ou des familiers à bas prix pour les vendre plus cher. Je vous montre. Alors, exemple ici, nous avons une dragoune à 490 000 kamas. Elle en vaut 1 million. Donc vous pouvez la racheter et vous faire un bénéfice dessus de 500 000 kamas. Évidemment, il faudrait qu'elle soit niveau 50 pour qu'elle parte mieux. Mais c'est un exemple, vous pouvez en avoir d'autres qui valent énormément le coût de l'acheter et le revendre bien plus cher. Voici un autre exemple. Vous avez une noxine, donc ce que je vous parlais tout à l'heure, pour avoir des quantités récoltes plus élevées dans vos métiers. La personne l'a mis, bon, on va arrondir à 1 million. Elle en veut au minimum 3 millions. Évidemment, pareil au niveau 50. Donc, n'hésitez pas à regarder les costumes, les familiers, parce que vous pourrez les acheter et les revendre plus cher. Je vais essayer de vous trouver un exemple avec les costumes. Après, le prix des costumes varie très souvent. Donc là, exemple, costume du sang versé, il est à 945 000 kamas.
Et vous voyez qu'au prix moyen, il est à 1 300 000. Donc pareil, vous pouvez le vendre plus cher. Et là, ce qui est plus simple par rapport au familier, c'est que vous n'êtes pas obligé de le monter au niveau 50. Astuce et la dernière, mettre en vente dans un HDV, hôtel de vente, de Nation. Là, je suis à Macna, vous voyez. Et regardez, j'ai gagné 1 million de Kama. Je vais les récupérer. Et vous voyez que dedans, bon, ça a supprimé du coup, mais j'avais donc vendu des familiers, de l'équipement, donc du drop. Donc n'hésitez pas à appliquer mes conseils, peut-être que vous aussi vous en avez et que je connaissais pas, donc n'hésitez pas non plus à me le dire en commentaire, ça peut m'aider moi et aussi d'autres personnes. C'est la fin de cette vidéo, en tout cas ça m'a fait très plaisir de vous partager mes astuces Kama. N'hésitez pas à partager, commenter, liker la vidéo et surtout à vous abonner. Ça me ferait très très plaisir. Et vous pouvez aussi activer la cloche des notifications pour vous avertir quand je sors une vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous et à la prochaine.